Cher Lion, bienvenue sur l'étincelle de vie. On va regarder ensemble sur cette vidéo ce qui se passe dans ta vie sur le côté professionnel à gauche, sur le côté affectif à droite. Au centre, on regarde bien quel est ton équilibre intérieur au milieu de ces deux dimensions de ta vie, tout en gardant à l'esprit qu'en haut, ce sont les rêves que tu as envoyés vers le ciel, qu'au milieu, c'est ce qui te travaille l'esprit, ce que tu as dans la tête en ce moment, et en bas, la ligne du bas concerne ce qui est déjà manifesté, ce que tu as déjà créé, ce que tu es capable de toucher, palper, goûter en ce moment dans ta vie. Le dos de deck va nous parler d'échanges, de pourparlers. Il a pour particularité de souligner que des informations arrivent soit de loin, soit de personnes étrangères. Tu vois que tous les paramètres ne sont pas encore réglés et qu'ils peuvent dépendre de discussions altières avec d'autres personnes ou de personnes qui vont arriver, qui vont amener des informations ou rentrer dans une discussion. C'est aussi une carte qui peut représenter les cancans, les candidatons. Et les guides disent que c'est bien présent dans ta vie. Cela peut concerner des cancans autour des passions. Autour de passions toxiques ou quelqu'un qui manque d'amour suite à une passion. Peut-être qu'il y a eu une passion qui a été plus forte qu'une relation. Pour certains, certaines, bien sûr, tu ne prends que ce qui te parle. Pour toi, est sortie la carte du hasard. Les guides nous invitent à comprendre que dans ta vie, il n'y a pas de hasard parce que ces cartes que je te présente à présent sont sorties du jeu. Donc, ce qui est souligné, c'est que tu programmes tout dans ta vie. Tu as bien tout préparé. Tu n'as rien laissé au hasard. Et donc, tu es décisionnaire de ta vie. À peu de choses près, bien sûr. Puisqu'on a cette carte qui nous confronte à l'opinion des autres. Mais tu tiens les rênes, en tout cas. Il n'y a plus de hasard. Tu te laisses pas surprendre par des contingences que tu n'aurais pas envisagées auparavant. Ne viennent pas non plus dans ta guidance la clé de destinée et la découverte, ou la découverte de ta destinée, de ton destin, de ton chemin, de ta propre vertu. Tout ça, tu l'as déjà découvert, ça t'a déjà été révélé, c'est déjà venu clairement à ton esprit, tu sais exactement ce que tu veux, tu ne laisses rien au hasard donc. Et pour finir, nous avons la carte de l'inconstance et du petit bateau qui se laisse porter par le courant. J'en déduirai donc que tu ne te laisses plus détourner, voici le mot qui descend. Manipuler aussi est un mot qui descend. Donc détourner de ton objectif, entrer en cohérence avec des personnes qui ne connaissent pas ton destin, ta clé à toi, qui ne connaissent pas ta vertu. Tu vas écouter ces cancans, tu ne te laisses plus faire. Donc tout ça, c'est déjà produit dans ta vie au moment où toi, tu tombes sur cette vidéo qui est intemporelle. Tu la reçois quand tu es prêt, pour le dire autrement. Au niveau des vœux que tu as lancés au ciel, de ce que tu veux véritablement, au niveau professionnel, ce sera des entreprises. Tu as envie d'entreprendre, tu as envie de créer des choses, tu as envie de te réaliser et tu tiens fermement les rênes de ton destin professionnel, disent les guides. Donc il y a vraiment des projets que tu veux mener à terme. C'est pour ça que tu ne laisses rien au hasard et tu prends les choses en main parce que là tu ne te laisses plus démotiver, démoraliser et dévoyer par les contextes environnants. Au niveau affectif, le vœu que tu aurais pu envoyer au ciel est représenté par la carte des maladies. Il peut y avoir des maladies mentales, des maladies psychiques, des schémas toxiques. Il peut y avoir des relations toxiques qui ont demandé à ce que tu réactualises, qui ont demandé un changement de situation. Peut-être que tu te sentais à un carrefour ou dans une relation qui était plutôt toxique et que tu as dû changer certains paramètres pour ne plus souffrir ou faire souffrir quelqu'un. C'est insistant, notamment pour les hommes, avec la carte de la femme un peu plus bas. On verra au fil de la lecture. Je pense que je reviendrai sur ces notions de femme si tu es un homme. Ici, on voit que il y a des actions qui sont menées ou tu penses à poser des actions pour conforter une femme. Si tu es une femme, c'est vraiment poser des actions pour te respecter toi, pour ne plus ressentir de toxicité ou ne plus envisager
que les toxicités sont à poindre. Tu vois, que tu puisses être trahi ou qu'on te manipule ou etc. etc. Je pense que chacun trouvera son lot parmi les schémas qu'il est en train de réparer actuellement ou qu'elle est en train de réparer actuellement. Il vaut mieux que tu adaptes. Alors j'ai des petits SMS aussi qui tombent, que j'aperçois au fil de nos minutes passées ensemble. Au début, on avait recherché la paix, que les guides m'ont enjoint à poser vraiment sur ton signe. Et au niveau de ton équilibre, on voit justement que tu veux peut-être déménager parmi tes désirs, peut-être changer une structure, une structuration intérieure, tes fondements d'équilibre tout simplement, pour peut-être retrouver la paix. Tu vois, ça résonne beaucoup avec des toxicités qui doivent vraiment quitter ta vie. Et puis avec cette notion de hasard, tu ne laisses plus rien au hasard. Il y a, j'ai pas envie de dire de l'hyper-contrôle, mais ça pourrait, tu vois. Il pourrait y avoir un besoin de maîtriser tous les paramètres pour ne plus rien ressentir de toxique à l'horizon. Tu vois, que ton flair ne soit plus programmé qu'à ressentir un parfum de rose, ou t'aligner pour rentrer dans un climat de calme, de paix, de sérénité et d'abondance. Très exactement, disent les guides. Nous avons aussi un autre SMS qui nous parle d'une chose importante puisqu'elle est en rouge, bien qu'écrite tout petit, dans une police vraiment petite. Quotidiennement utiliser EES. Donc, il peut y avoir des habitudes, des méthodes, des entreprises qui correspondent à une volonté d'utiliser quotidiennement, de laisser rentrer dans sa vie plus présentement les techniques, les habitudes nouvelles ou des clés de bien-être. Donc, il y a peut-être des activités que tu as envie de poser dans ta vie quotidiennement. Ça peut être un peu de yoga, de sport, de médecine parallèle, de routine équilibrante, quelque chose. Il y a quelque chose en tout cas qui est proposé pour retrouver la paix, te disent les guides. Au niveau de ton mental, qu'est-ce qui te prend la tête? Qu'est-ce qui t'occupe l'esprit? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu as à l'esprit de créer aujourd'hui? Au niveau professionnel, on parle d'amour, d'union, peut-être, avec un collègue, une collègue, on ne sait pas. Mais toi, tu dois savoir. Ou on parle d'aller vers une activité que l'on aime passionnément ou que l'on aime profondément, qui est vraiment en résonance totale avec notre destinée. C'est très très appuyé et marqué dans ta vie. Au niveau affectif, j'avoue que ce côté-là est pas très équilibré pour le moment. Et c'est confirmé par ton équilibre intérieur qui demande à transformer solennellement. Ici, on a la fatalité. Donc, ce que tu as en tête actuellement, je ne sais pas si ça concerne un désir peut-être ou l'amour d'un collègue, d'une collègue, de quelqu'un rencontré au travail ou dans une démarche professionnelle ou sociale, et qui te mettent face à une toxicité vis-à-vis d'une femme. Tu vois, on peut avoir cette lecture-là. Donc, je sais pas vraiment ce que tu traverses, mais c'est pas évident au niveau mental, tu te prends un peu la tête. Pour ce qui est de l'affectif. C'est aussi une carte qui invite à penser, à croire qu'on ne sait pas faire, qu'on a peur de ne pas s'y prendre correctement. C'est peut-être l'idée qui est la plus prédominante dans ce tirage. L'équilibre que tu retrouves, c'est forcé par une transformation. Ici, tu veux déménager ou tu veux transformer quelque chose et là, tu transformes. Ou tu ne penses qu'à ça et du coup, ça t'occupe l'esprit, ça fume un peu trop, tu vois. Il pourrait y avoir des problèmes d'endormissement, par exemple. C'est vraiment ce qui descend. D'où la maladie qui résonne. Peut-être que tu veux sortir de la maladie. Tu veux sortir d'une forme de torpeur qui cause un déséquilibre moral, en fait. Il y a quelque chose qui est comme transportant, plus fort que toi, qui peut concerner l'amour et qui ne te permet pas de te reposer ou de te sentir à l'aise, qui ne te conforte pas dans la rectitude ou la qualité de ce que tu veux respecter dans ta vie. Il y a quelque chose qui est vraiment à travailler, que tu es en train de travailler actuellement, qui est vraiment pas évident. Pas évident du tout, et il peut concerner ces candidatons, très clairement. Dans le manifesté, on voit que professionnellement, c'est quand même une carte de réussite. On me montre qu'avec les lauriers, la couronne de laurier, il peut y avoir de l'espace vert actuellement. Tu peux être jardinier, jardinière, permaculteur, être dans une ferme
travailler dans des espaces verts, donc dans le BTP aussi, me disent les guides. Il peut y avoir, pour certains, certaines, un petit job transitoire où tu te retrouves en plein air, un peu dans la nature, et où tu prends conscience que ça te plaît, que ça te fait du bien, que ça t'équilibre, qu'être en contact avec les éléments naturels te ravigore en fait. C'est vraiment l'idée qui descend. Au niveau affectif, il y a vraiment une femme qui est là. Si tu es un homme, si tu es une femme, tu tiens les rênes de décision. Pour moi, tu viens face à ton partenaire, à cet objectif de partenariat masculin, dominer la situation. T'imposer en impératrice, tu vois, pas trop laisser le choix au partenaire. Et pour moi, il serait représenté ici, le partenaire, et il est un peu désabusé, où il ne sait pas exactement comment se comporter avec toi. Et si tu es une femme, ce qui résonne pour moi, présentement, c'est combien une attitude autoritaire ou protectrice, contrôlante, peut contraindre le partenaire qui perd ses moyens et qui peut se sentir très mal et ne pas savoir comment raisonner avec toi ou construire avec toi la relation ou interchanger avec toi dans une relation pacifique ou paisible ou sereine. Et aussi, l'idée très présente est celle que, pour te protéger du souvenir traumatique de tes blessures, tu es en reine mère, en reine dominante. Et ce serait quelque chose qui est plus fort que toi, puisqu'on voit que cette attitude est en réponse à des douleurs traumatiques, à une réaction de survivance par rapport aux souffrances passées, aux souvenirs de tes vieux traumatismes. Et tout ceci déséquilibre fortement l'équilibre du couple, de la relation. En ce moment, il faut quand même souligner qu'on est en train de finir de laver nos vieilles terreurs, nos vieux traumatismes, nos vieilles blessures, toutes les trahisons qu'on a pu subir. Elles sont encore à ressentir, à goûter, mais sache reconnaître que c'est pour mieux s'en détacher, ça va retrouver la vertu de l'équilibre fondamental à l'harmonie intérieure, à la paix intérieure, à la sérénité, à la joie de vivre et au bonheur. Voilà, les guides te disent que tout ce qui est traversé aujourd'hui est en vertu de ce bonheur futur, ou équilibrant en tout cas à construire aujourd'hui. On tient à te rappeler que ces vieilles souffrances, on ne pourra jamais les oublier, mais les laisser parler, savoir qui elles sont, de quelle datation elles sont nées, de quelle histoire antérieure, passée, elles font partie. Et les laisser être ce qu'elles sont, c'est-à-dire juste un souvenir, en considérant que notre émotivité ne peut plus coller à ça, mais de reprendre les rênes de nos émotions et d'y poser le bonheur actuel, en le dissociant de la souffrance passée, c'est vraiment la clé actuelle de compréhension avant l'entrée de Pluton en Verseau, donc qui aura lieu le 23 mars, pour 3 mois. Il y aura par la suite 6 mois à vivre encore de relents, de remous, mais ce sera comme pour nous inciter à statuer que ça y est, on est enfin prêt à se connecter à la gange d'amour, à la gange d'espoir, de bonheur, et à mieux se comporter vis-à-vis de nos souvenirs souffrants, puisqu'on ne peut pas les effacer. Ils font partie de notre construction, de nos expériences, de notre mémoire. Ils ont été utiles pour dépasser certaines limites ou nous propulser. Des fois, c'est moteur, la souffrance, la douleur. Mais aujourd'hui, ils sont plus nécessaires et le quart d'heure présent n'est pas appréciable quand ça hurle à ce point, mais il est important pour pouvoir se dissocier émotionnellement de cette émotion-là, reprendre le contrôle de l'émotion. Et c'est quelque chose que toi, tu t'apprêtes à faire avec brio, très concrètement. Donc au niveau de ce qui est déjà manifesté, de ce que tu goûtes dans ta vie, il y a quand même une réussite professionnelle, un rayonnement professionnel. Ici, tu es respecté, tu es consulté, ton avis compte, on ne te prend pas à la légère, les salaires sont complaisants, la femme est très présente, la communication est très présente au niveau du couple ou du désir relationnel, et on a très concrètement justement une invitation ou bien des rendez-vous professionnels, ou beaucoup d'amis, ou des réunions, des rendez-vous, des meetings, des invitations, un cadre amical justement qui peut être présent ou familial. Les guides expliquent qu'il y a des choses importantes qui s'en dégagent actuellement
des émotions, il peut y avoir des ouvertures, des nouvelles idées, des nouvelles façons, des compréhensions et des envies de faire autrement, qui renaissent de ces discussions, de ces échanges et aussi vis-à-vis des cancans ou grâce à des discussions avec des amis ou des collègues ou des frères et sœurs. Il peut y avoir des moments difficiles, un quart d'heure difficile par exemple, lorsque les discussions doivent être posées, mais c'est passager. Ce qu'on voit très clairement sur ton tirage, c'est que tu as un désir de transformation et tu ne penses qu'à comment vais-je transformer les choses dans ma vie. Et tu peux aussi, justement, avec ces discussions ou au fil de cette ouverture aux autres ou de la prise en compte de l'opinion des autres, changer brutalement d'opinion, d'avis, de direction. C'est très présent. On va voir avec les SMS pour le côté professionnel, pour le côté affectif. On souligne qu'au niveau pro, tu peux travailler en équipe à 2 personnes, en association, qu'il doit y avoir une personne, un collègue avec qui ça se matche bien. Les projets iront bon train, te dit-on. Voilà, c'était une parenthèse. Au niveau pro, voyez grand. Les écrivains, je fais le plein, quotidiennement utilisé, on l'a déjà vu. Nous y croiser, renaissance. Pourquoi agir est de couleur cyan. On est sur un entre-deux entre une façon de communiquer, une ouverture de communication et la guérison. Ce que je ressens avec ce SMS, pourquoi agir, c'est qu'il y a une guérison quant au manque de motivation, à la fatalité. Il y a quelque chose qui est transformé pour le mieux et qui est réparé totalement, te disent les guides. On me conseille de le sortir puisque ce message est déjà dit. Je te répète tes SMS. Du côté professionnel, je fais le plein, renaissance, voyez grand, validité permanente, écrivain, renaissance, nous y croiser, quotidiennement utilisé. Et les guides te rapportent caricature. Ce qui me vient avec les écrivains, c'est qu'il pourrait y avoir un livre ou un auteur, un écrivain, qui te soit consultable actuellement. Ça peut être pour faire le plein de bonne humeur, pour certains, certaines. Si tu es écrivain avec le mot caricature qui semble important, il peut y avoir un style à développer qui soit caricatural. Dans le sens où dire vertement les choses ou écrire vertement les choses peut être mieux reçu si tu développes plus de cynisme ou que tu caricatures joueusement les situations dramatiques. Cela délie et apaise, c'est plus appréciable pour le lecteur, te dit-on. Ne prends que si ça te parle. Avec validité permanente, je ressens que tu optes pour un voyage professionnel, voici ce qui descend, qui soit vraiment périn, où il ne peut pas y avoir d'échec, tu vois. Tu as programmé les choses, tu y penses d'ailleurs, pour aller vers quelque chose qui soit respectueux, où tu ressentes une paix, de l'amour, du confortement, des associations équilibrées, extrêmement respectueuses, te disent les guides, ou me disent les guides, avec réussite, où rien ne peut plus s'effondrer. C'est, alors, pas pesant, c'est pondérant peut-être. Les guides me disent que c'est une façon de voir les choses qui est différente dans la façon que tu as d'aborder ta vie, et notamment professionnelle, et notamment l'interaction que tu as avec des partenaires professionnels, au niveau social, sociétal, d'interagir. Il y a quelque chose qui est différent. On voit que c'est cette cour de transformation. On voit que c'est cette transformation qui est en cours, qui nécessite un rééquilibre, et tu t'y attelles. Tu as décidé de ne rien laisser au hasard, donc tu es vraiment en train d'actionner tout ça et d'avoir les démarches, les bonnes rencontres pour changer ta vie, mais surtout, plus que la vie extérieure, te mettre en résonance avec ta vie intérieure, avec ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui. Et pour moi, il y a vraiment eu du changement. En tout cas, tu y penses, s'il n'est pas terminé, tu y penses fortement. Au niveau affectif, on a le camping en rouge. Je ne sais pas si tu as décidé de partir bivouaquer, en voyage, un déplacement, un week-end en couple, me dit-on. On te dit que ce sera très bénéfique. Et en rouge également, tu as rigoureux,
dans ce cadre. Donc il y a peut-être intérêt à bien préparer ce moment pour ceux qui vont s'échapper en couple. On parle de chantourneur, de se développer et de offrir. Voilà, on vous dit que tous les thèmes sont possibles. J'ai l'impression que ce déplacement, ce week-end, cette invitation, donc qui pourrait t'inviter à aller camper chez quelqu'un, façon de parler, donc d'aller passer quelques jours avec ton autre, ça peut être une maison de repos aussi pour certains avec la maladie. Il semble donc qu'il y ait des activités à créer, un planning à organiser, il y a quelque chose de précis qui demande à être stipulé, noté, organisé, anticipé en tout cas. On est parti avec l'étincelle de vie, dis donc. Au niveau de tes désirs, qu'est-ce qui va changer? Au niveau professionnel, on a la transmission. Tu vas avoir envie de transmettre, d'enseigner peut-être ton savoir, mettre à former des gens pour certains, certaines. Il y a avec la Vierge de l'Enfant, avec cette carte, un lien maternel, fraternel, familial. Pour certains, tu pourrais avoir envie de reprendre une entreprise familiale, de racheter. Très peu de monde, mais ça peut correspondre. Ça peut être des désirs qui vont naître bientôt, te dit-on. Puisque tu as réussi. C'est comme si au niveau professionnel, tu avais déjà passé la première marche ou atteint ton objectif et ça va t'ouvrir des portes. Les discussions sont à poindre, te dit-on. Elles arrivent et il va y avoir des occasions pour certains de peut-être acheter une entreprise. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, tu peux avoir envie de rentrer dans une entreprise familiale et de transmettre aussi ton savoir, ou d'être formé par le grand-père de la discipline dans laquelle tu œuvres, par exemple, je ne sais pas. Au niveau affectif, tu vois, c'est génial, puisque de ces maladies, de ces toxicités, tu finis bientôt de les régler. C'est vraiment bravo, chapeau, parce qu'avec la carte de l'onde de chance, tu vas pulser une autre requête, j'entends, une autre fréquence. Tu vas pouvoir commencer à danser la vie de couple ou la vie amoureuse dégagée de tes vieux fantômes. Et c'est le meilleur qu'on pourrait te souhaiter. Je ne sais pas quoi faire de cette carte, je vais la poser ici parce qu'elle est quand même vibrante. On a la carte de la forêt primaire qui est la carte de ta famille d'âme, d'être en résonance avec ta famille d'âme. Ici, on a les cancans possibles avec un peu tout le monde. Les qu'en dira-t-on? Ici, ça coupe court, on n'est plus en fréquence, en résonance, en reliance qu'avec notre famille d'âme. Nos amis chers, ceux qui comprennent les choses comme nous, qui savent comment va la vie pour nous, pour eux, et c'est la même source. Je ne sais pas comment te le dire, mais c'est quelque chose qui est profondément vibrant, reliant, structurant pour la suite de vos chemins. Vous avez beaucoup de choses à créer ensemble. Pour la suite, on te dit, après ces mutations, ces transformations intérieures, d'équilibre intérieur, qui sont à l'œuvre actuellement. Mais c'est pour très bientôt, tu vas avoir des ouvertures avec ce rendez-vous-là, ça va être évident après. Au niveau de ton équilibre, tes désirs futurs, après toutes ces transformations, il y a un désir d'être authentique. Et ça, excuse-moi du peu, mais c'est quand même profondément réparé après. Il n'y a plus de valeurs toxiques à projeter dans la reliance à l'autre en couple. Tout ce qui était déstructuré ou tes désirs de déménagement, ça y est, tu les prends en main. Tu actionnes bientôt tes rendez-vous. Là, c'est très prochain, c'est très actuel. Et tu es focusé sur tes transformations. Et tu y arrives. Après, tu es en phase avec les bonnes personnes et surtout en phase avec toi-même. Dans le respect total de tes volontés. Et puis là, après, tu es vraiment relié à ta famille d'âme. Avec les bonnes personnes entourées pour durer. Au niveau de tes préoccupations, ce que tu auras à l'esprit professionnellement, c'est de sortir du chaos. Ou d'être sorti du chaos. Il y aura un soulagement pour certains, me dit-on. Et un équilibre retrouvé quant à ce que tu as en tête. Tu sais, j'ai envie de parler des informations de ton âme supérieure. Quand
la valeur du cœur est tellement forte que ça vibre fort et tu as envie de faire ça. Et bien là, tu auras tellement bien œuvré que tu auras coordonné dans la matière tout ce qui peut accueillir ta coupe, ce que tu désires vraiment, la façon dont tu veux relationner avec ton monde social, professionnel. Quelque chose d'éthique sera vraiment marqué et respecté, tu auras réussi à créer le concept peut-être, ou à créer le climat qui est favorable pour instaurer des liens cordiaux en tout cas. Voilà, les guides précisent que tu auras enfin terminé de préparer ça, de préciser ça dans tes paramètres de vie professionnelle. Ça peut être quelque chose qui est de longue haleine, hein, que tu y travailles depuis longtemps, ou tu le désires depuis longtemps. Au niveau affectif, il y a la gestation, la grossesse qu'on aura à l'esprit prochainement pour certains, certaines. Un désir de créer une famille, d'avoir des enfants, de donner la vie à un projet ou à une vie. Soit de féconder la vie en soi, soit de féconder la vie autour de soi. Tu prends ce qui te parle, mais il y aura des projets à l'esprit, tu n'auras envie que de ça. Eh bien, pour certaines femmes, il pourra y avoir justement la grossesse à suivre qui va stopper aussi la vie professionnelle, mais ce sera des choses que tu veux. Là, c'est quelque chose que tu veux, tu l'as à l'esprit. Au niveau de l'équilibre moral, tu as donc une réparation, une confortation de la qualité de travail qui peut permettre d'avoir des désirs de famille, de te dire, bon ben maintenant j'ai le CDI, je peux assumer le fait d'avoir un enfant, de déménager, d'acheter une maison. On voit que ça c'était au premier plan de la lecture, c'était déjà peut-être présent pour certains. Et ici on a vraiment cette reliance à la famille, on a vraiment la reliance à notre village natal, les mots remparts, contreforts fondamentaux, contreforts familiaux, les protections familiales, tous ces mots-ci descendent avec cette carte. Ici, on est vraiment relié à sa famille d'âme, où on a pour mission à l'esprit. On ne pense qu'à ça, c'est d'être en reliance avec des personnes qui sont importantes pour nous, qui sont vraiment cristallisantes au niveau de nos désirs, de notre paix, de notre volonté de co-créer avec elles ou avec eux. Au niveau de la manifestation, après tout ça, tu auras le couple, l'attirance, donc peut-être un projet familial, professionnel, attirant, ou quelque chose de très contractuel aussi, ou passionnant. Tu prends ce qui te parle. Ici, on a bien vu qu'il y avait de l'amour, et ici, on a les amoureux, le choix aussi, sur le côté professionnel. Mais ici, avec la carte de Mélété, qui est la gestation, la grossesse, le nouveau projet, ou le nouveau-né à pondre, ici, on a le désir très marqué d'avoir un enfant. Donc, il peut y avoir dans la matière, après la pause ou le remaniement, le réagencement, un congé maternité, un congé paternité, il peut y avoir vraiment quelque chose de faste, dit-on, avec une paix retrouvée. Les guides veulent que je continue, que j'aille plus loin sur la lecture, puisqu'après on a la carte After Tea, où là on est plutôt en petit comité, on ne sort pas de ces invitations, de ces meetings, réunions, discussions entre amis, finalement, de choses très cocon, chill out, détente, réparation, prendre le temps de boire un thé ensemble, de jouer à des jeux de société, pourquoi pas, à faire des activités plaisantes à plusieurs, en famille, en couple, entre amis, de trouver une activité quotidiennement utilisée, les guides me ramènent sur ce SMS, où il y a de la joie, de l'échange et des discussions qui sont vraiment très chaleureuses. Donc il y a vraiment quelque chose de superbe au niveau professionnel en tout cas, puisque ça te conduit à avoir beaucoup plus de contact avec des personnes sources, ressources équilibrantes et à développer un climat très appréciable, très convivial et un avenir heureux, c'est garanti, te dit-on. Au niveau affectif, dans la matière, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va naître. Si tu attends un enfant, si tu attends dans cette suite un enfant plus tard, on te dit aussi que c'est quelqu'un qui est de ta famille d'âme, c'est quelqu'un que tu as déjà côtoyé dans tes vies antérieures. C'est une certitude.
pour beaucoup. On m'explique que vous le sentirez au fur et à mesure de la grossesse. Vous le sentirez si vous êtes un homme et que vous attendez un enfant, aussi par les rêves et les sensations à proximité du ventre de votre partenaire. Il y aura comme un lien intrinsèque, subtil et marqué qui est vraiment indéfectible. On me renvoie sur le SMS validité permanente. Il peut y avoir le ressenti qui s'exacerbe au fil des réparations, de l'équilibre qu'on retrouve, de ces transformations initiales qu'on est en train de mener au moment où tu reçois cette vidéo, ces messages. J'en étais ici. Au niveau affectif, il y aura vraiment l'aube de quelque chose de nouveau, donc quelque chose qui naît. Il peut vraiment y avoir des naissances pour beaucoup, hein. Mais plus tard, pas dans la première lecture, pas exactement au moment où tu tombes sur la vidéo. Mais oui, si vous êtes en âge de procréer et que vous voulez des enfants, ce sera mis sur le tapis très prochainement, très vite, on vous dit, très vite. Les circonstances favorables seront proposées et bien accueillies, les guides rigolent. Donc, il y aura quelque chose de nouveau avec un profond attachement amoureux. On vous dit que c'est protégé. Protégé. Ici, on nous dit aussi que le partenaire retrouvera son authenticité dès que nous, on aura retrouvé la nôtre, dès qu'on sera capable d'être vraiment en phase structurelle, sociétale, familiale, professionnelle, etc., etc., amicale, avec soi, on sera capable de conforter le partenaire dans sa reconnexion à son authenticité. Ce sera simultané quasiment. Alors, si ce n'est pas simultané, voilà. Les guides parlaient de renaissance. Si ce n'est pas simultané, ce sera concomitant. Mais je crois que ça veut dire la même chose, à peu de choses près. Les guides parlaient de renaissance. Eh bien voilà, les guides me disent qu'on a tout dit pour vous, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci pour votre soutien à la chaîne de tout mon cœur. Je vous dis, quant à moi, à très vite pour une prochaine. Bye bye!